Donc, Pabda saluer tout journaliste qui fait déplacement aujourd'hui pour nous faire ce point de presse ça. Qui c'est un point de presse qui est autour de événements que Pabda a organisé la date 17 décembre 2024 pour nous capable de remémorer un événement extrêmement important qui était fait, ça fait exactement 110 ans, côté que un groupe marine de l'armée américaine descend dans Port-au-Prince, ils volent réserve l'eau Banque nationale là, ils aller avec elle, ils mettent dans Citibank New York. Donc, je pense que c'est très important pour que nous réfléchissions sur actions ça, qui sont actions de piraterie et qui étaient violées souveraineté paysan et pour nous comprendre dans quel contexte que action ça a été menée. Et nous avons souligné l'importance pour que les Haïtiens réfléchissent sur le XXe siècle là, et très souvent pas gagné suffisamment d'informations et de débats sur la période ça, qui est extrêmement important parce que non seulement c'est pas seulement un souci pour comprendre l'histoire, mais l'histoire ça est conditionnée 20e et 21e siècle haïtien, il continue à avoir un impact sur la vie du peuple haïtien aujourd'hui. Donc si nous voulons construire l'autre l'avenir du pays d'Haïti, un avenir de prospérité, un avenir de grandeur et de dignité que tout peuple haïtien mérite, il est important que nous réfléchissions sur la trajectoire paysan et tout coup que nous recevons, toute agression que nous subissons et toute tentative que nous avons fait pour mettre nous à genoux, pour écraser le pays, pour démentir le pays. Et ça, c'est une yo. Donc, réflexion ça a été intense et il était fait avec toute une série de jeunes, d'organisations, pour nous être capables de comprendre ce qui est passé et regarder qui impact que le gain sur les gens que le pays a géré finances publiques et qui ça que nous avons fait aujourd'hui, si nous voulons vraiment construire une souveraineté pour le pays, qui c'est le seul moyen pour nous sortir dans le cache bombé que nous avons là aujourd'hui. Et il est important que dans le projet de construction de Haïti, grand monde tête et Haïti souverain, dimension souveraineté financière là, extrêmement importante. Donc c'est dans ce sens que nous avons fait une activité hier et nous avons réfléchi sur trois dimensions. Ça. La première dimension, c'est contexte événement, pour qui ça a été fait comme ça 17 décembre 1914. Pas oublier que 1914, c'était une année extrêmement importante, une année bouleversée avec un pile instabilité, un pile chaos, et un pile instabilité politique, un pile problème politique. Et crise politique, ça a été en partie appuyé, financé de l'extérieur. Parce que justement, il y a besoin de mettre justement en biais de chaos ça pour prendre contrôle du pays d'Haïti complètement. Et 17 décembre 1914, son coup pour être capable justement accélérer le processus de mise à genoux paysan pour que casser toute possibilité que vraiment nous gagnions des garanties parce que et monnaie pays d'Haïti a fonctionné avec étalon or et l'on pas gagné l'or dans la banque centrale, ça veut dire qu'on pas gagné des garanties qui permettent qu'on est capable d'émettre la quantité d'argent qu'on a besoin, ou pas des garanties tout, dans la négociation qu'on fait avec des autres instances par rapport à l'argent qu'on a capable besoin de prêter pour investir. Alors, il est important pour nous souligner que l'événement ça est en continuité par rapport à 1825. Donc, nous songeons en 1825, il a forcé paysan sous menace 12 bateaux de guerre qui étaient alignés devant le Port-au-Prince pour forcer le gouvernement haïtien signer ou encore la honte ou encore côté pays d'Haïti reconnaître que le doit la France 150 millions de francs. Or, et c'est accord ça qui va permettre que la France vienne mettre pied sur nous dans le domaine finance et vienne contrôle finance paysan jusqu'à ce que c'est eux-mêmes qui aient pratiquement gagné tout contrôle Banque nationale paysan, malgré tout effort qui était fait pour que nous soyons capables de créer un véritable instrument financier qui est au service de besoins payants. Et c'est justement dans le cadre de transition entre prépondérance française et prépondérance américaine que coup 17 décembre fait. Et coup 17 décembre, c'était un moment très important pour justement assurer contrôle économique et financier sur le pays d'Haïti. Et c'était un moment tout très important de préparer catastrophe épouvantable qui pourrait tomber sur le pays 28 juillet 1915 avec occupation militaire américaine. Donc, il est très important pour que justement Haïtiens suspendent de répéter que Américains ont débarqué le 28 juillet 1915 pour mettre l'ordre parce qu'ils ont été lynchés et le Sam. L'occupation était déjà pensée, préparée depuis très longtemps
et en particulier vice-président de Citibank, qui c'est M. Farnham, a écrit une lettre au département d'État américain en juillet 1914, quand il était dit « Faut que les États-Unis occupent militairement Haïti » et ça pour une avancée extrêmement importante dans le déploiement capitaliste américain dans la région. Donc, le 17 décembre 1914, là, les partis rentrent dans une logique côté que le pays y a mis à genoux à travers des crises, à travers un chaos, à travers l'instabilité politique, à travers le gouvernement qui a changé de temps en temps. Et en même temps, il rentrait tout dans toute offensive que le capitaliste américain fait pour contrôler Caraïbes. Parce que Citibank a agi non seulement Cuba, il a agi en Dominicaine, il a agi à Haïti tout. Mais l'archive Citibank montrait que c'est en Haïti on fait plus bel business. C'est en Haïti on fait business qui devait plus rentabilité. Et je dis, le peuple haïtien en droit pour lui demander restitution l'OSA. C'est extrêmement important que nous tout parler qu'a fait avec le gouvernement américain, que nous inscrivons dans l'agenda de la discussion, restitution l'OSA que nous volons 17 décembre 1914. Et réflexion à tout, non seulement elle était permettre de situer événements par rapport à l'importance de l'histoire paysan, mais nous voyons tout que, et à partir de période ça, nous venons gagner des politiques qui de plus en plus dépendantes de l'étranger, de plus en plus dépendantes des États-Unis d'Amérique et de plus en plus dépendantes de orientation et de priorités que l'institution financière internationale, tant que FMI, Banque mondiale, a fixé. Donc, tout autant que nous ne pas sortir dans la dépendance, tout autant que nous ne pas récupérer capacité pour nous-mêmes nous définir propre politique économique, que nous pas assurer que justement nous gagnons suffisamment de répondants pour que nous produisons suffisamment de richesses dans le pays pour tout le monde et que nous gagnons capacité pour nous distribuer richesses à eux et que nous gagnons capacité tout pour que nous pas entrer dans des échanges avec le marché international qui est défavorable à l'intérêt du pays d'Haïti. Ces conditions ça qui permettent de rentrer dans un véritable projet de souveraineté et côté que Haïti a récupéré droit de dette majeure et à continuer à construire pour l'avenir de prospérité, de grandeur et de dignité pour tout le peuple haïtien. Donc, nous avons réfléchi en pile sur ça, nous les souverainetés financières. Nous avons ouais, qui genre que souveraineté financière est menacée, notamment par le fait que aujourd'hui, nous avons une architecture internationale qui est dominée par l'hégémonie américaine, l'hégémonie du dollar, et par des institutions qui sont au service de l'expansion et de renforcement de l'hégémonie américaine. Donc, il est extrêmement important que nous gardions que de 1915 jusqu'à 2024, pays toujours sous contrôle impérialiste américain, qui définit politique, qui définit priorité, et qui très souvent, c'est les mêmes tout qui placent qui monde qui a la tête pays. Je que nous vivons ça pendant les dernières années. Donc, nous pensons que c'est une réflexion utile et c'est une réflexion tout qui pourra le prolonger pendant toute l'année 2025 là, puisque l'événement qui fête 17 décembre 1914 est connecté avec le contrat à la rente que le gouvernement haïtien a signé qui te permettent de nous rentrer dans ça que un peu l'historien relève l'invention de l'indépendance et qui pourra dégénérer une hémorragie de ressources financières vers la France et qui pourra pendant longtemps conditionner incapacité que l'État haïtien gagne pour construire des véritables réponses à problèmes socio-économiques que le pays a vivre. Il faut rappeler que nous payons comme ça pendant pile temps, c'est des ressources vitales qui retirent dans la richesse paysan pour aller en France, alors que c'est pratiquement un événement, dit, unique dans l'histoire, côté que dans la tradition des, des guerres, après on la guerre, en général, c'est le monde qui perd du qui doit dédommagement à monde qui gagne. C'est ça que tu toujours fait. En Haïti, c'est l'inverse. Nous-mêmes qui gagnons la guerre, 1803-1804, et puis c'est nous-mêmes qui payons pendant un pile temps et qui tirons dans les ressources paysannes pour être capable d'enrichir entrepreneurs français, pour enrichir anciens colons français, pour dédommager par rapport à esclaves et plantations que vous avez perdues. Donc, c'est un véritable scandale. Et justement, nous croyons que et pendant l'année 2025, là, on a vraiment consacré en pile
temps de réflexion, en pile mobilisation autour de combats pour justice, pour restitution et réparation, non seulement restitution de l'or que des volets en décembre 1914, mais restitution de l'argent que nous sommes obligés de payer à la France pendant toute période ça et dédommagement par rapport à dégâts que deux agressions ça fait sur le pays et introduit et générer une stabilité permanente et affaibli la capacité de l'État haïtien pour construire de véritables réponses et des véritables processus côté qu'on est capable de répondre à besoins du peuple haïtien.